Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Coldwell Banker, l'excellence immobilière. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Aujourd'hui, deux grands sujets au programme qui sont vraiment au cœur de l'actualité immobilière. D'abord, le DPE, ce fameux diagnostic de performance énergétique, fait-il plus de mal que de bien sur le marché des petites surfaces? Et ensuite, les logements classés G devenus indécents depuis le 1er janvier. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les propriétaires et les locataires? Pour cette première partie, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités au regard éclairant. D'abord, Christophe Demerson. Il est ancien président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, actuel président également du think tank 35 millions de petits propriétaires. Bonjour Christophe. Bonjour Marc Ezrati. Et merci d'être avec nous. Et on a à distance avec nous aujourd'hui, ce matin, Yannick Henouche. Il est président de l'Alliance des diagnostiqueurs immobiliers. Bonjour Yannick Henouche. Bonjour. Et ravi d'être avec vous. Et ravi, nous également, de vous accueillir, même si vous êtes à distance. Messieurs, allons droit au but. Le DPE est au cœur de la polémique entre obligations écologiques et réalité écologique et réalité économique. Excusez-moi. Les petites surfaces sont-elles les premières victimes de ce DPE? Alors, je commence par vous, Christophe Demerson. On parle d'une quasi-disparition des biens classés G sur le marché. Ces appartements, souvent, ou ces petites maisons, souvent des petits studios ou des petites surfaces, sont particulièrement touchés. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour eux ? Ce qui se passe, en réalité, c'est la chronique d'une mort annoncée pour les petites surfaces, Marc Ezrati. Ce qu'on avait vu, et si on remonte un petit peu en arrière pour comprendre et pour que nos auditeurs comprennent, en 2020, on était parti d'une bonne idée, pourquoi pas, c'est aider et flécher le travail et la rénovation énergétique, pourquoi pas. Barbara Pompili avait dit à l'époque, ça se passera en concertation, mais pour faire ça, il faut un outil de mesure qui soit fiable et qui soit acceptable et accepté par tout le monde. Oui, parce que ce DPE, il est finalement... comment vous le... Là, on est au cœur du sujet et vous avez bien résumé la situation. Ce qui s'est passé après, c'est qu'en réalité, l'État a joué, malheureusement... C'est un peu une histoire française, le DPE, parce qu'on part d'une bonne idée, puis on arrive à une catastrophe industrielle. Et aujourd'hui, on y est à la catastrophe industrielle. Donc, si on résume, ce qui s'est passé, c'est que la DHUP, pour dire l'État d'une manière générale, a préparé un outil de mesure qui n'est pas fiable. Voilà. Yannick Henouche, votre avis sur la question, pourquoi ces petites surfaces, souvent louées par des étudiants ou de jeunes actifs, sont-elles systématiquement pénalisées dans le calcul des DPE ? Alors, déjà, il faut relativiser un peu le sujet, hein. Les petites surfaces classées en G aujourd'hui qui ne sont plus louées sont quelques dizaines. Il y a aujourd'hui la plupart des biens qui sont encore loués ne sont pas pénalisés par le dispositif actuel de la loi climat résilience. Et il faut savoir aussi que pendant des années, il faut se mettre à la place des locataires, parce que j'entends le point de vue des propriétaires, que je peux agréer étant moi-même propriétaire, mais d'un point de vue des locataires, pendant des années, les petites surfaces ont été des rentes extraordinaires. C'est-à-dire que beaucoup de propriétaires, parce qu'il y avait un turnover qui était effectif, n'ont pas eu le temps de faire des travaux de rénovation et ou n'ont pas voulu faire des travaux de rénovation, il faut quand même le dire aussi. Et donc, vous vous retrouvez avec des biens aujourd'hui, je pense à Paris notamment, pour bien connaître le marché des tout petits appartements à Paris, avec des radiateurs des années 80, des fenêtres en simple vitrage, des ballons d'eau chaude qui sont dysfonctionnants parce que ont plus de 15 ans. Et donc, en effet, quand on vient faire un diagnostic, forcément, le bien est classé G. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi que tout le monde soit conscient que, certes, le DPE est quelque chose d'un peu frustrant pour certains, mais il donne quand même des indications et que sur le marché de l'immobilier, il n'y a pas que les propriétaires qu'il faut écouter, il y a aussi les locataires qui subissent, et j'en aurai fini là-dessus, qui subissent d'énormes taxations liées à des plus-values de consommation d'énergie parce que les biens sont pas du tout adaptés aujourd'hui au coût de l'énergie, notamment de l'électricité et du gaz. Christophe Demerson, qu'est-ce que ça vous inspire Moi, ce que dit Yannick, j'adhère à une partie de ce qu'il dit, naturellement, mais après, il faut être précis.
Il faut être précis quand on parle des petites surfaces en G. Une petite surface en G, aujourd'hui, Yannick me contredira pas, qu'est-ce qu'on voit? On voit aujourd'hui que si une petite surface est à l'électrique, et je pèse mes mots, tout compte, si une petite surface est électrique, chauffée avec un radiateur de la dernière génération, on va pas parler de grille-pain, de tout ce que j'ai écouté, chauffée avec les radiateurs de la dernière génération, s'il est au dernier étage, comme c'est souvent le cas pour les petites chambre surfaces, de bonne, oui. Oui, oui, à Paris. chambre de bonne, l'appartement ne pourra pas sortir de l'indécence. L'appartement sera en G. On peut faire 50 000 € de travaux dans votre petit studio, dans votre chambre de bonne. L'appartement ne sortira pas de l'indécence. Donc nous, ce qu'on voit, parce qu'il faut être précis, le coefficient de 2,3, et là on entre un petit peu dans la technique, et Yannick Hainouch ne me contredira pas sur ce point, je l'écouterai attentivement. 2,3, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout ce qui est chauffé à l'électrique aujourd'hui est pénalisé de 2,3 fois la consommation théorique qui est calculée avec le moteur de calcul. Vous pouvez avoir le meilleur diagnostiqueur qui soit, il peut faire tout ce qu'il veut, le port il est pour rien, lui il appuie sur des touches, et puis après ça donne un résultat. Mais si le moteur de calcul n'est pas au point, et notamment pour les petites surfaces, parce que en réalité, pourquoi on dit les petites surfaces, c'est pas qu'il y a eu moins de travaux dans les petites surfaces, c'est que le modèle de calcul du rendement est défavorable sur les petites surfaces. Les rénovations énergétiques pour passer d'une classe G à F, ça peut parfois coûter très cher, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Quand on pense à ces propriétaires modestes, je crois qu'il y a quand même 80% des propriétaires en France qui ont besoin de leur loyer pour vivre. Ça vous inspire quoi? Parce que le F, finalement, ça sera aussi. Mais que ce soit F ou G, c'est même pas le sujet. Moi, je reviens encore parce qu'on nous dit à aménager le calendrier, on nous explique beaucoup de choses. Je dis de toute façon, sur les petites surfaces, on sera obligé de revenir à la raison. Et revenir à la raison, c'est avoir un mode de calcul qui soit juste et efficace et effectif et qui ne soit pas contredit par personne. Mettez-vous à la place du petit propriétaire qui va faire des travaux. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire des travaux, mais votre appartement ne sortira pas du G. Si vous avez un 10, 12, 15 mètres carrés, 18, 20 mètres carrés, vous pouvez mettre un radiateur électrique de la dernière génération, comme je vous le disais. Vous pouvez mettre un chauffe-eau ultra performant. Il ne sortira pas du G. Yannick Hainouch, j'ai envie de vous entendre là-dessus. Là. Il y a ce point-là qui fait un peu controverse sur l'électricité, qui pourtant est plus propre en termes d'émissions de CO2. Pourquoi les pénaliser comme ça dans le calcul, selon vous, face au bois ou au gaz? J'aimerais revenir un tout petit peu en arrière. Christophe a raison sur certains sujets, notamment le dernier étage, parce que on finira c'est pour la remettre structure d'accord même du bâtiment. sur tous les points. Non, mais parce qu'il faut être objectif, et je pense qu'on est constructif. Et en effet, les derniers étages parfois sont pénalisés par la structure même du bâti qui est mal isolée. Donc là, c'est un autre sujet, c'est la rénovation des copropriétés qui doit être embarquée assez rapidement. Concernant les petites surfaces, j'ai été le premier à militer pour la modification des moteurs de calcul des petites surfaces. Et d'ailleurs, on a été entendu par le législateur, puisqu'il y a quelques mois, le moteur de calcul a été largement revu pour les petites surfaces. Il faut savoir que parfois, et pendant des années, j'incrimine personne, quand vous faisiez des travaux de rénovation dans un petit studio, il y a un artisan qui vous disait, vous avez qu'à mettre un ballon d'eau chaude 100 litres, ça sera plus confort. Et du coup, vous vous retrouviez avec un ballon d'eau chaude qui était par rapport à la surface défini, surdimensionné. Donc, vous vous pénalisez vous-même aujourd'hui au titre du DPE parce que quel étudiant va prendre 4 douches par jour pour utiliser 100 litres d'eau chaude? Ça n'a pas de sens. Donc, aujourd'hui, il faut aussi revoir les techniques de rénovation en ayant des ballons d'eau chaude qui font de la consommation directe, peut-être en changeant un peu ces pratiques de consommation, peut-être plus chauffer régulièrement les biens. Alors, il y a peut-être des aménagements à faire sur le DPE encore des petites surfaces, mais je tiens à dire ici quand même que le DPE n'est qu'un ranking, c'est-à-dire 22 millions de logements sont catégorisés en 7 catégories, A, B, C, D, E, F, G, que les G sont souvent quand même, quand vous allez en visiter, Christophe en a visité pour beaucoup, je sais que la plupart des auditeurs en connaissent aussi, les appartements sont quand même un peu défraîchis, un peu vieillots, il faut aussi le dire. Et tout à l'heure, je vous entendais dire 80% des propriétaires, je ne sais pas où vous avez ce chiffre-là, ont besoin des loyers pour vivre, mais moi je sais aussi que 100% des locataires ont besoin de leur appartement pour habiter. Donc, il faut aussi qu'on contrebalance tout ça. Ça fait polémique. Il y a des contrevents, ça c'est sûr, mais il faut savoir que ça représente très peu de logements. On parle de 100 000 en tout en France. Je parle des petites surfaces.
louées, hein, je parle de petites surfaces louées, pas celles qui sont habitées par des propriétaires occupants, sur les 22 millions de logements, il faut un peu raison garder. Il faut transformer nos logements et aller visiter des appartements loués par des gamins à Montmartre qui font 17 mètres carrés et qui ont des simples vitrages et des ballons d'eau chaude des années 90. Et vous verrez qu'il faut quand même faire un petit peu d'effort aussi et que tout le monde soit un peu consensuel. Christophe, le gouvernement multiplie les annonces pour accélérer la transition énergétique. Selon vous, les mesures actuelles proposées, est-ce qu'elles sont adaptées aux besoins réels des propriétaires ? Je pense qu'elles ne sont pas adaptées. Il y a un manque d'écoute de la part des gouvernements et des ministres successifs qui se sont succédés depuis 7 ans. Et le résultat final, il en est où aujourd'hui ? On le voit. C'est qu'il y a un manque de logement. Et je rebondirai sur ce que disait Yannick. Les locataires, ils ont besoin d'être logés aussi. Et les locataires, pour qu'ils soient logés, il faut qu'il y ait des gens qui veulent continuer à leur louer. Et aujourd'hui, on voit que le problème entre, le risque qu'il y a et puis le rendement, parce qu'on peut aussi parler de rendement. Aujourd'hui, on peut parler de rendement. Aujourd'hui, à Paris, on prenait l'exemple de Montmartre. Achetez 17 mètres carrés à Montmartre, regardez comment c'est loué, regardez l'imposition et téléphonez-moi et donnez-moi le rendement. Et bien aujourd'hui, les gens, ils vont plus sur l'immobilier, malheureusement, et c'est un drame. Et aujourd'hui, les gens, ils vont sur quoi ? Et ben, ils vont prendre des comptes à terme et puis ils n'ont pas d'obligation, ils ne sont pas emmerdés. En conclusion, messieurs, le DPE, c'est devenu un outil bureaucratique déconnecté de la réalité ou reste-t-il un levier indispensable pour améliorer nos logements J'allais dire, et malheureusement, parce que moi, j'ai milité toute ma vie pour que les gens, les propriétaires bailleurs fassent des travaux. Pourquoi ? Faire des travaux, pourquoi ? Tout simplement pour améliorer la qualité de leurs biens. Déjà, c'est une chose. Et puis après, deuxièmement, pour fidéliser leurs locataires et que tout le monde soit content. Le problème, c'est ce que je vous disais dans l'introduction, c'est qu'on part d'une bonne idée. Le problème, c'est qu'après, c'est au moment de l'exécution, c'est compliqué. Regardez, quand on pense à cette histoire de DPE, regardez comment on a amusé, je dis bien amusé, je pèse mes mots, comment on a amusé les propriétaires. Le DPE a été suspendu quand il a été mis en place. Tout le monde a vu, on perdait 2 lettres. Me dites pas que normalement, je veux dire, quand on voit les enjeux, il n'y a pas eu d'étude d'impact, il n'y a rien eu. Mais je veux dire, les propriétaires, ça ne doit pas être la dernière roue du char. Le législateur doit y penser. Et pour vous, Yannick Henouche ? Je ne vais pas contredire tout ce qui a été dit, mais il y a une chose qui est sûre, c'est on peut aussi ne rien faire. On peut aussi se dire que le DPE est le mot de tous les vices. Moi, je pense que, au contraire, comme pour les voitures, souvenez-vous, il y a 20, 30 ans, Christophe, à mon âge, donc il a vu des voitures sur le bord de la route tomber en panne tout le temps. Depuis qu'on a mis le contrôle technique des voitures, on n'a plus une voiture qui était défectueuse. Aujourd'hui, je pense que dans l'air du temps, il faut faire évoluer toute notre pratique. On peut dire tout ce qu'on veut sur le DPE. En effet, il n'est peut-être pas parfait. Il correspond pas à chacun individuellement de tous les appartements. Mais il y a une chose qui est sûre. Quand vous achetez un studio classé G et quand vous achetez un studio classé G, vous n'avez pas la même consommation d'énergie et vous avez surtout pas le même bien-être à l'intérieur. Et donc, en effet, il faut des propriétaires qui soient des bailleurs. En effet, il faut des locataires qui puissent se loger, mais il faut aussi que tout ça se fasse dans la dignité, avec un adage quand même très important, qui est de consommer moins. Et donc, l'objectif de l'immobilier qui est embarqué maintenant pour 30 ans, les 30 prochaines années, on va transformer tous nos actifs immobiliers pour qu'ils consomment moins. Il y aura quelques dégâts. Il y a déjà quelques dégâts, il y a quelques discussions, mais il y a aussi beaucoup de travaux qui sont faits. Et quand vous allez discuter auprès des entrepreneurs du bâtiment, vous verrez que 80%, et là pour le coup le chiffre il est vrai, 80% des entrepreneurs du bâtiment travaillent sur la rénovation énergétique des logements. C'est aussi des emplois, c'est aussi du travail pour la France. Oui, mais tu sais Yannick, il ne faut pas non plus se mentir, parce que là je vais être précis, quand tu dis on consomme moins. Moi j'ai fait une émission sur une chaîne concurrente il n'y a pas longtemps, en direct. Et donc, c'était une petite maisonnette. Si le dossier t'intéresse, je te le confierai. Et je l'ai d'ailleurs confié à plusieurs ministres du logement successifs et à leur directeur de cabinet. Et cette petite maisonnette a été intégralement rénovée. Je dis bien intégralement rénovée. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que la maisonnette, le jour du diagnostiqueur, quand on est venu pour la mettre en location, on s'est amusé, puis on a fait ça avec les caméras. Les journalistes. Et en fonction du mode d'énergie qui était utilisé,
Et je te dis tout de suite qu'on n'avait pas le même résultat. Donc, ce qu'on avait vu, c'est que cette petite maisonnette intégralement rénovée, je dis bien intégralement rénovée, c'est-à-dire périphérie, plafond, fenêtre, porte, tout ce qu'on veut, en fonction du mode d'énergie. Si on la mettait, je dis bien si on la mettait avec des radiateurs électriques à fluide caloporteur de la dernière génération, on était en G. On était en G avec une maisonnette intégralement rénovée. Si on la mettait avec une pompe à chaleur, on était en D. Ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable aujourd'hui, en 2025. En quelques secondes, mettons des pompes à chaleur. Si tu dis que si c'est pas autorisé, c'est ce que je te disais. disais, à 200 mètres près, c'est intéressant ta remarque, tu vois, Yannick, parce qu'à 200 mètres près, le propriétaire n'avait pas le droit d'installer une pompe à chaleur. Peut-être, mais je veux bien voir le dossier. Mais il y aura toujours mais des tu peux exceptions. Voir le dossier, il n'y a pas de aura souci. toujours- Justement, il ne doit pas y avoir d'exception dans le logement. C'est trop important pour les propriétaires et pour les locataires. Et t'auras- Merci à tous les deux. De toute façon, on va vous réinviter parce que je crois que vous faites la paire, hein, tous les deux. Vous pouvez nous réinviter, Marc. En attendant, on va retrouver l'info du jour. Vous écoutez Radio J. Radio J. Et cette information, on va continuer à parler de DPE. C'est la plateforme qui a été développée récemment par l'ADEME qui permet de connaître en temps réel les diagnostics de performance énergétique réalisés partout en France. Pratique car un DPE est souvent réalisé avant une vente ou une location. En filtrant par type de bien, par superficie ou par localisation, vous pourrez repérer les logements susceptibles d'être mis sur le marché dans votre rue ou votre quartier. Attention cependant, tous les DPE ne signifie pas forcément une vente future. L'adresse, c'est observatoire-dpe-audit.adem.fr. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on retrouve nos invités, et surtout notre invité puisque je reçois Azilise Gauthier-Guégan. Elle est avocat associée au cabinet Étoile Avocat, et vous êtes compétente en droit de l'immobilier et de la construction. Et avec vous, on va parler de ces fameux logements classés G. Selon la FNAIM du Grand Paris, cette nouvelle réglementation pourrait provoquer une crise locative majeure avec des dizaines de milliers de locataires franciliens risquant de perdre leur logement. Alors, pour clarifier la situation et revenir sur les droits des propriétaires et des locataires, j'ai donc le plaisir de vous recevoir pour qu'on en parle ensemble. Bonjour à vous, maître. Bonjour, Marc Ezrati. Donc, ce communiqué de la FNAIM qui évoque une interdiction de louer des logements classés G, mais vous précisez que ces logements ne sont pas interdits, seulement indécents. Qu'est-ce que signifie cette nuance sur le plan juridique ? Oui, tout à fait. Il faut être très clair, autant avec les locataires qu'avec les bailleurs. C'est-à-dire que la nouvelle réglementation ne prévoit pas, littéralement, il est interdit de louer des logements classés G. En fait, c'est le décret d'essence qui date déjà de 2002, donc qui est un ancien décret, auquel on a apporté une modification et on a ajouté un nouveau critère d'indécence des logements, qui est celui d'être classé G. Alors, comment on informe mieux les locataires et les propriétaires pour éviter justement les malentendus sur la notion d'interdiction ? Eh bien, comme nous le faisons actuellement, on essaye de revoir effectivement les notions qui sont aussi des notions juridiques et d'expliquer ce que ça implique concrètement. Et ce qui est dangereux avec ce terme interdiction qu'on entend beaucoup actuellement, c'est que ça donne le sentiment aux bailleurs qu'ils doivent arrêter de louer tout à coup et mettre à la porte leurs locataires, ce qui est effrayant pour le locataire. Et à l'inverse, le locataire, il peut se dire puisque mon bailleur est dans une situation d'illégalité, d'interdiction, eh bien pourquoi pas, j'arrête de payer mes loyers, ce qui est tout autant effrayant pour le bailleur. Alors, si un propriétaire décide de ne pas faire de travaux nécessaires, peut-il continuer à louer sans risquer des sanctions ? Donc, effectivement, quand le logement est classé G, aujourd'hui, il est considéré comme indécent, c'est-à-dire que le bailleur manque à ses obligations de délivrance d'un logement en bon état et décent, bien sûr, à son locataire. Mais finalement, c'est le préjudice de jouissance qui peut être indemnisé par le locataire.
par le propriétaire. Par le propriétaire auprès du locataire, bien sûr. Et donc, finalement, le locataire, il doit démontrer le préjudice qu'il subit du fait de ce classement en G. Et ensuite, il doit aussi démontrer la valeur de ce préjudice. Et si jamais ils arrivent à s'entendre à l'amiable avec son bailleur, il se fixe une indemnisation. Mais si une indemnisation amiable n'est pas possible, il faut encore aller devant le juge pour réclamer cette indemnisation. Et aujourd'hui, on sait que les juges sont assez frileux à accorder des indemnisations et elles sont rarement très conséquentes. Alors, certains travaux peuvent être réalisés en milieu occupé, c'est-à-dire avec le locataire sur place. Quel type de rénovations sont possibles sans expulser le locataire ? Alors, il faut dire tout de suite qu'en principe, on n'expulse pas pour réaliser des travaux. Il y a des motifs très stricts pour pouvoir expulser un locataire qui sont très peu nombreux. Le locataire est très protégé. Donc, de prime abord, on n'expulse pas dans ces cas-là. Il faudrait vraiment que ce soit des travaux de très grande ampleur. Et il faut même penser un peu à une démolition de logements qui serait en arrêté de péril, par exemple. Donc, vraiment de très gros travaux. Mais pour ce qui est des rénovations énergétiques, on n'est pas vraiment dans ces travaux-là. Et ils peuvent être réalisés en milieu occupé. Même si le locataire ne peut plus jouir d'une partie de son logement, malheureusement, il doit quand même supporter ses logements. Et heureusement pour le bailleur qui continue comme ça à recevoir ses loyers. Néanmoins, si ces travaux excèdent 21 jours, c'est prévu par la loi, le locataire pourrait être indemnisé. Et moi, ce que je conseille aux bailleurs, c'est de s'entendre en amont avec leur locataire, puisqu'il y a des périodes où le locataire ne sera pas dans son logement. Il va aussi prendre des vacances dans l'année. Et c'est à ce moment-là qu'il faut saisir l'opportunité de faire des travaux. Alors, la FNAIM, elle demande un assouplissement du calendrier. Vous pensez que c'est une bonne idée ? Alors, je pense que... Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais en tout cas, je pense que c'est pas réaliste, puisque aujourd'hui, on est dans des dynamiques quand même de performance énergétique des bâtiments. Et au contraire, non seulement, à mon avis, il n'y aura pas d'assouplissement, mais les contraintes et les règles vont plutôt s'intensifier pour réussir à avoir des bâtiments performants. Alors, cette réglementation, elle pourrait aggraver la crise locative, notamment en Île-de-France. Quelles dispositions législatives seraient nécessaires pour éviter cette situation ? Alors, à mon sens, ce n'est pas de rénover les biens qui est forcément le plus impactant pour des bailleurs. Ce qui est le plus difficile quand on est bailleur, c'est les impayés de loyer. Et là, on est face à des procédures qui sont obligatoires, parce que pour expulser un locataire, on est obligé de passer devant le juge. Et là, c'est très long. Il y a des retards. Et en tant qu'avocat, on a aussi un rôle prépondérant, c'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que le litige soit plaidé dès la première audience, au lieu que ces audiences soient renvoyées à répétition. Et par ailleurs, même quand on a une bonne décision, on doit encore faire intervenir la force publique pour expulser manu militari le locataire. Et là, même la force publique, la police, peut prendre du temps, a des retards. Et à nouveau, en tant qu'avocat, on peut faire avancer les choses parce qu'on dispose d'un recours auprès de la préfecture pour les inciter à intervenir. Et c'est un recours qui permet aussi aux bailleurs d'être indemnisés de la perte de ses loyers pendant toute la durée où la force publique a refusé d'intervenir. Merci beaucoup, Azilise Gauthier-Guégan, pour avoir fait le détour par les studios de Radio J aujourd'hui. On rappelle que vous êtes associé au cabinet Étoile Avocat, spécialiste en droit immobilier et de la construction. On aura le plaisir de vous retrouver prochainement également pour une autre émission avec nous. Je vous remercie encore, Christophe Demerson, d'avoir fait également le déplacement dans les studios de Radio J, et Yannick Enouche pour vos interventions. Voilà, le Club Immo, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, on parlera de crédit immobilier avec notre invitée Caroline Arnoux. Elle est directrice générale de CAFPI. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous sur Radio J. Le Club Immo Radio J vous a été présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Découvrez les propriétés proposées par Coldwell Banker, un des grands leaders mondiaux de l'immobilier de luxe sur coldwellbanker.fr.